Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut concerner certains élèves, le décrochage scolaire. Mais attention, décrochage scolaire ne veut pas dire forcément échec scolaire. Et pour nous expliquer cela, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Novelli, qui est chef du DOI, en charge de la mission de lutte contre le décrochage scolaire à la DG2E, Christine Toromona, qui est enseignante et coordinatrice pédagogique à la MLDS, et Tourina Esrom, ancien élève à la MLDS et aujourd'hui professeur de sculpture au CMA. Donc le CMA qui est le Centre des métiers d'art. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, première question pour toi. Quelle est la différence entre le décrochage scolaire et l'échec scolaire? Alors, le décrochage scolaire, on va plutôt l'identifier comme un continuum à un moment du parcours de l'élève qui s'éloigne de l'école et qui, à un moment, va quitter le système scolaire sans qualification. Et l'échec scolaire, c'est une notion qui a été assimilée longtemps avec le décrochage scolaire, mais en réalité, c'est un moment T, un échec. Surtout, l'échec n'est pas définitif. La réussite, elle est toujours complexe, c'est certain. Mais voilà, il faut qu'on distingue bien le continuum et le moment T. Donc en fait, le décrochage, ça veut dire qu'on n'arrive plus trop à se positionner et on doit peut-être réfléchir à tout ça. Et l'échec, Tout à fait. Voilà. on constate que ça ne fonctionne pas. Christine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc le MLDS, la MLDS, pardon. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, la MLDS est un dispositif de l'éducation nationale qui permet d'accueillir les jeunes de 16 à 25 ans, et de les remobiliser principalement. C'est notre mission première, les remobiliser, leur redonner confiance, estime de soi, pour ensuite les accompagner tout au long de leur séjour à la MLDS en leur proposant des activités scolaires, puisque nous avons des professeurs de lycée qui interviennent, et des stages en entreprise pour les aider à étayer leurs projets professionnels, pour à la fin, soit leur proposer un retour en établissement en formation initiale, soit plutôt une immersion pour se diriger vers un emploi. Comment est-ce qu'on peut prévenir du décrochage scolaire? Alors, c'est une autre de nos missions, ça, la prévention. C'est-à-dire qu'on travaille avec les établissements, justement. On met en place des actions, on travaille avec les équipes pour faire en sorte d'identifier au plus tôt les jeunes qui sont fragiles et éviter d'aller jusqu'au décrochage scolaire. On a comment dire, des facteurs aggravants? Ah oui, oui, bien sûr, c'est très, très varié. On peut avoir des problèmes familiaux qui vont être à l'origine du décrochage, des problèmes de transport. On sait très bien que nos jeunes, par exemple, ils sont obligés de prendre les transports en commun très tôt. Donc ils arrivent, ils sont déjà fatigués, c'est compliqué. Il y a des problèmes sociaux, la difficulté est là aussi, des problèmes scolaires, des problèmes en établissement, la relation avec les camarades, les enseignants. Voilà, les facteurs de décrochage sont vraiment multiples, et tout dépend de l'individu et de sa capacité de résilience. Tourina, toi, tu t'es retrouvée en situation de décrochage scolaire. Est-ce que tu as, ouais, tu as identifié les raisons? Est-ce que tu savais pour quelles raisons justement et pourquoi t'en es arrivé là? Quand j'ai décroché l'école, la raison elle était simple, c'est que maman n'arrivait plus à financer les études. Et j'étais au lycée Rapoto, vu que c'est un lycée privé, j'avais fait la filière STD2A, c'est la filière artistique et design. Et j'étais pas mauvais élève, mais vu la situation financière qu'on vivait en ce temps-là, j'ai pas pu continuer en fait. Du coup, j'ai dû m'arrêter et aider maman avec des petits boulots pour pouvoir Est-ce que les aider professeurs à dans financer la les... poteau ont pu identifier ça et ton... Non, pas du tout, Non. je le montrais pas non plus, c'était vraiment personnel, Ouais, C'était c'était... voilà. c'était un choix aussi de pas en parler, puisque il y avait aussi la honte qui pouvait s'installer. Et je Ok, voulais je peux pas comprendre. C'est forcément une le vivre, situation voilà, personnelle très compliquée. On n'a pas c'est ça. spécialement envie Mhm. d'aller trop en parler. C'est Sauf ça. que j'imagine, mesdames, qu'il faut en parler parce que ça Mhm. permet justement de l'identifier, de trouver des solutions. Donc, comment Nathalie, est-ce qu'il y a les professeurs sont formés à ça spécifiquement? Oui, alors on a différents types d'accompagnement au sein des établissements scolaires, notamment par le biais de la formation en direction des référents persévérance scolaire, c'est le terme que je préfère par rapport à décrochage scolaire. La persévérance, c'est en direction de tous,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'élève qui doit être persévérant, c'est tout le système qui doit être vraiment dans cette dynamique pour faire en sorte d'amener les élèves le plus loin possible en termes d'études, bien entendu, et en termes d'acquisition de connaissances et de compétences. Et donc, les professeurs sont accompagnés au sein des établissements scolaires par le biais de certaines formations, mais également par le biais de la mission lutte contre le décrochage scolaire, parce qu'il a été un moment important qu'on puisse faire en sorte que dans le cadre des groupes de prévention lutte contre le décrochage scolaire, nos personnels de la MLDS y participent pour justement apporter des réponses parfois un peu plus adaptées que celles qu'on pourrait trouver au sein de l'établissement. Mais dans un premier temps, ce sont les personnels des établissements qui accompagnent. Oui, ils font la passerelle puisque Tourina, j'imagine, donc il était, comme il disait lui-même, assidu et j'imagine que tu avais de bons résultats et que tu travaillais bien parce que c'est ce que tu voulais faire. Donc le professeur s'est dit, attends, qu'est-ce qui se passe? On a un bon élève, on ne voit plus, beaucoup moins. Et le professeur, en fait, vous alerte. Et comment ensuite on va l'emmener à la MLDS, concrètement, Nathalie ou Christine? Le système a fait qu'aujourd'hui, c'est dans cette dynamique-là, celle que tu présentes, Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, on nous alerte dès lors qu'un élève s'éloigne de l'école par le biais notamment de l'absentéisme ou ce qu'on appelle des présents absents. Parfois, ils sont bien dans l'établissement, mais pas dans la classe, ou ils sont bien dans la classe, mais Puis ailleurs. on voit décrochage de notes et d'attention, Voilà. et ainsi de suite. Et donc là, on nous signale toutes ces situations et c'est donc traité au sein des établissements scolaires par rapport à un ensemble de données et d'indicateurs que les établissements peuvent détenir. Et puis surtout parce qu'il faut toujours rester au plus proche des parents. Ce n'est pas à nous, à la DG2E, de dire qu'on va traiter cette situation. Tout d'abord, on est au plus proche des parents et quand il y a besoin, on va externaliser et c'est là que la MLDS a toute sa place, notamment par le biais des ateliers qui sont proposés ici à la MLDS de Makoté-Vané, mais on a aussi deux autres MLDS à Taravao et à Uturua. Donc ça s'est passé comme Tourina, pour toi, ça s'est passé comment? Donc il y a un moment, tes professeurs se sont dit, ok, on voit plus Tourina. T'as pas voulu spécialement en parler pour les raisons que tu as expliquées. Comment est-ce qu'on t'a orienté concrètement? Parce que il faut expliquer justement et on va servir ton exemple pour peut-être montrer à d'autres jeunes gens que tout est possible. Ok, alors pour moi, j'ai arrêté en fait les études à 16 ans. Hein, j'ai arrêté les études quand j'avais 16 ans. Je suis entré à la MLDS, j'avais 20 ans. Il y avait quand même eu 4 ans où j'étais un peu... Ouais, on va dire, je on va faisais dire, des voilà, petits boulots, tu nous as des trucs expliqué comme pourquoi, ça. voilà, oui. Voilà. Et Sauf que toi, j'ai appris tu voulais ça, continuer tes études. pas forcément. Ah. Pas forcément. À ce moment-là, quand j'avais 20 ans, je voulais travailler. Simplement hein, pour aider à la situation financière de la famille. Et ma maman a entendu parler de la MLDS. Et comme mon petit frère avait des petits soucis aussi à l'école, en fait, il voulait pas s'intégrer. Son truc à lui, c'est la pêche. Mais dans un espoir, maman a essayé de le ramener un peu à l'école pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et elle est allée voir Christine pour mon petit frère. Je pense que ça s'est bien passé avec lui. Hein. Et Christine lui a parlé d'une autre classe qui accueillait des élèves un peu plus âgés, qui avaient arrêté les études plus longtemps. Donc maman a essayé, on va dire, de m'amener dans son bureau. Hein. J'étais pas très chaud en ce temps-là. Hein. Je voulais pas du tout aller à l'école en fait. Hein. Et puis tu étais parti dans le côté déjà professionnel, Ouais, dans la vie active. Donc c'est ça. Je voulais juste rester dans un métier. Hein. Et puis, Christine et maman m'ont convaincu quand même d'essayer. J'avais rien à perdre. Hein, donc, je me suis dit, allez, on va faire plaisir à maman et on va voir ce que ça va donner. Hein. Et de là, tout a commencé. Hein, j'avais déjà de bonnes notions que j'avais à l'école. Et ça m'a juste un peu plus aidé de pouvoir retrouver l'ambiance de l'école avec la MLDS. Donc là, Christine, tu as eu deux profils différents. Tu as une maman qui s'est tournée vers toi en disant j'ai un ado de 12-13 ans et j'ai un jeune homme de 20 ans. J'imagine que avec Erson était. Ouais, il avait déjà 16 ans. Voilà, ah, d'accord, ok. Il avait déjà 16 ans, mon petit 16 frère. ans, en fait, quand elle a découvert qu'on avait une section qui accueillait des jeunes un peu plus âgés, elle est allée le chercher dans la voiture. Hein. Et elle l'a conduit jusqu'au bureau, on a discuté et là, ça a été gagné. Et après, il a eu un parcours exemplaire. Voilà, donc
SROM fait partie de tous ces jeunes qui ont réussi, non pas grâce à la MLDS, mais parce qu'ils ont justement su tirer profit de tout ce que la MLDS peut leur apporter et voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc c'est une grande fierté pour nous d'accompagner des jeunes, de les voir grandir comme ça et évoluer vers la réussite. Tu as dû faire ces deux techniques, on va dire, ou deux approches différentes. Oui, ce sont Un deux jeune homme de approches 16 ans différentes. et 20 ans. Tout à fait. Et on va dire, le petit frère, ça s'est passé comment aussi Ah, c'était pas du tout le même profil. Il était plus récalcitrant. Il avait, lui, des idées bien arrêtées. On va dire, il était encore en plein dans l'adolescence. Pas du tout les mêmes problèmes. Ce sont pas du tout les mêmes problèmes. D'ailleurs, il n'est pas resté. Il est parti finalement. Il a quitté la MLDS. On a essayé de le récupérer après, mais il avait un projet bien arrêté. Il voulait être pêcheur, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, apparemment. Donc, deux profils différents, des approches différentes. Donc c'est intéressant parce que quand Toulina dit qu'il s'est arrêté quand même presque 4 ans, comment est-ce que vous allez les remettre dans le système et comment vous allez redonner du rythme à tout ça? Alors, juste pour information, le maximum que l'on ait eu, c'est un jeune qui s'est arrêté pendant 10 ans. Donc, c'est toujours possible, hein, parce que parfois, certains quittent l'école alors qu'ils sont encore sous obligation scolaire. Ils arrivent à passer à travers les mailles. Hein. Du coup, alors, comment fait-on? Eh bien, je dirais que la MLDS, le point fort de la MLDS, c'est vraiment la relation que l'on a avec nos jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement dans lequel il n'y a aucun jugement. On a des jeunes, comme j'aime bien le dire, on a des oiseaux de tout plumage, avec des parcours très douloureux pour certains, des difficultés très profondes, et on accompagne, on écoute, on guide. C'est ça la MLDS avant tout. Hein. Bien sûr qu'il y a des contenus scolaires, je le disais tout à l'heure, les stages pour étayer le projet, etc. Mais à la base, c'est surtout les remettre en confiance, leur montrer qu'ils sont capables de réussir, qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des talents. Alors comment fait-on? Eh bien, on s'appuie principalement sur la culture. Ça fait depuis 2015 que la MLDS est ouverte et on a choisi ce levier-là. C'est-à-dire qu'on explique aux jeunes qu'ils peuvent avoir des difficultés, par exemple en mathématiques, mais à côté de ça, ils peuvent avoir un vrai talent en dessin, en musique, en danse. Donc, on a un pôle culturel et artistique qui est bien étoffé. Et notre mission, c'est d'arriver à convaincre les jeunes qu'ils sont capables de réussir dans certains domaines. Du coup, ils gagnent en confiance et ça va mieux après. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Nathalie Novelli, qui est chef du DOI en charge de la mission de lutte contre le décrochage scolaire à la DG2E, Christine Toromona, qui est enseignante et coordinatrice pédagogique à la MLDS, et Toulina Esrom, qui est ancien élève à la MLDS et aujourd'hui professeur de sculpture au CMA. Nathalie, j'aimerais te poser une question qui est, on va dire, un peu plus technique, mais que tu nous expliques comment fonctionne le groupe de prévention du décrochage scolaire. Qui participe au sein de l'établissement ? Alors, le GPDS, il se réunit de manière assez régulière dans les établissements. Alors, il n'y a pas un GPDS type Polynésie française, c'est un GPDS dans chaque établissement en fonction de l'organisation de l'établissement. Mais il y a toujours le chef d'établissement ou son représentant, le référent persévérance scolaire, des professeurs, assistants sociaux, infirmiers, psychologues de l'éducation. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, la MLDS, donc par un de ses représentants. Et puis, on peut aussi avoir d'autres acteurs qui sont conviés parce que justement, dans le cadre de ce GPDS, on va étudier toutes ces situations repérées au sein de l'établissement concernant la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. L'idée étant de pouvoir le déceler le plus tôt possible et d'intervenir le plus tôt possible, Christine. C'est ça, pour qu'on puisse accompagner les jeunes au plus tôt. Alors, au sein de la MLDS, on peut avoir des profils un peu différents. Et dans ce qu'on expliquait en première partie, on peut avoir des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui vont côtoyer des jeunes gens un peu plus jeunes et chacun amène son expérience et sa motivation. C'est ça, en fait, on s'appuie beaucoup sur les plus âgés qui servent un peu de grands frères, on va dire, aux plus jeunes. Et on a effectivement différents profils. On a un public que l'on appelle les non-affectés, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont eu un parcours classique, normal, sans trop de soucis. Mais à un moment donné, ils ont demandé une affectation et faute de place, ils n'ont pas pu l'avoir. Donc ceux-là sont chez nous. On a à côté de cela des jeunes, les décrocheurs, les vrais décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui ont interrompu
pour de multiples raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, leur parcours scolaire. Et puis, on a aussi, depuis récemment, des titulaires du bac qui sont en attente d'une affectation BTS, par exemple. Et enfin, on a un quatrième public, ce sont les jeunes qui, eux, préféreraient s'orienter vers une insertion professionnelle. Voilà, donc tout ce petit monde cohabite et notre équipe enseignante propose des projets qui correspondent aux attentes de chacun. C'est pas un enseignement à la carte, mais c'est pas loin. Oui, vous adaptez quand même. Ouais. Alors, j'imagine qu'ils doivent retrouver une certaine sérénité quand ils se retrouvent dans les classes. Et ça doit aider, ça va aider. Alors, je te pose la question, Christine, mais je vais m'appuyer aussi sur l'expérience de Torina. Ça doit aider aussi à retrouver une forme de confiance et de retrouver du dynamisme et de l'énergie au sein de la classe du MLDS. Pour l'expérience que j'ai vécue, ouais, je pense que on peut dire ça comme ça, hein, et que le fait d'avoir plusieurs élèves autour de soi qui avaient avec son vécu un parcours assez difficile aussi, hein, pour certains, ça les mettait plus en confiance d'être avec des personnes qui ont vécu aussi des choses. Vous comprenez. Voilà, on avait une approche plus facile parce qu'on on craignait pas tant le regard de l'autre. On savait que l'autre aussi avait vécu des choses, donc il y avait une proximité quand même. Et c'était plus facile à échanger. Après, le fait qu'on ait des élèves plus jeunes autour de nous, c'est vrai eux, ils nous voyaient plus comme des grands frères. Ils s'identifiaient aussi dans notre parcours. Hein. Ils voyaient que peut-être qu'il a vécu ce qu'il avait vécu et que ça a fait de lui cette personne. Et aujourd'hui, je peux m'en inspirer, éviter d'aller dans le mauvais chemin, par exemple. Et je dirais, avec mon caractère en tout cas, les jeunes avec qui j'étais, j'avais tendance à les recadrer. Hein. Ouais, mais la notion de Ouais. grand frère, elle est là Tout à aussi, fait elle est ça, hein. bienveillante. J'avais tendance à les recadrer. Du coup, Christine m'avait repéré pour faire surveillant à la MLDS. En tant T'as que senti une certaine fibre. service civique, j'étais le seul un peu qui grondait un peu. Oui, et puis c'est un beau bébé, hein, il en impose, hein, donc Ouais, ça ouais. aide. Hein. Mais ça va au-delà de ça. Hein. Oui, bien sûr. La première année, donc il vient de la première promo de la MLDS en 2015 et il a tellement bien évolué qu'en fait, il a contribué à la création d'une association des jeunes qui existe toujours et dont il est toujours le président aujourd'hui. C'est ça. Parle-nous-en un petit peu alors. La vocation de l'association, elle était plutôt culturelle. Hein. C'était, comme elle disait Christine, c'est à travers la culture qu'on pouvait aussi mieux cadrer les jeunes. Hein. C'était, on appelle ça. On va canaliser leur énergie, leur attention, les mettre en valeur. Disons que ça aidait plus à s'identifier aussi, hein, puisque je pense que si on se connaît, on a plus de facilité aussi à s'intégrer dans un milieu. Hein. Et ça a été notre voie aussi un peu pour la création de l'association et aussi c'était pour comment on appelle ça, financer les projets, pouvoir avoir des subventions et tout et avoir des intervenants aussi extérieurs, faire des sorties, tout ça. Ça permettait aussi aux jeunes de s'évader un peu du cadre un peu trop scolaire, par exemple. Donc on faisait des choses plus vivantes. Et t'appuyer sur la culture, comme Voilà. tu nous le disais tout à l'heure. Est-ce que hélas, je dirais actuellement, on a quand même pas mal de cas de harcèlement scolaire et qui peuvent être aussi l'une des raisons du décrochage scolaire. Est-ce que des jeunes peuvent se tourner vers la MLDS Totalement. pour se retrouver plus dans un cocon et C'est ça. se reconstruire? C'est cela, exactement. Cette année, comme les années précédentes, nous accueillons des jeunes qui ont ce profil-là. Donc, ils se reconstruisent au sein de la MLDS parce qu'ils ont cette équipe qui est fondamentalement bienveillante, hein, qui est attentive à toutes ces difficultés. On travaille aussi beaucoup avec le CIO, avec les psychologues. Donc, on a des partenaires qui nous aident à accompagner ces jeunes-là. Mais vraiment, la MLDS est vue par ces jeunes et par les autres plus comme une grande famille que comme une école. Voilà, c'est simple. Quand on leur demande, quand on leur pose la question, c'est ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, quand il nous arrive de devoir, on va dire, les sanctionner parce que, bon, ils ont un petit peu poussé le bouchon, eh bien, ils vont revenir le lendemain en nous disant, non, je veux pas rester à la maison pour réfléchir à ce que j'ai fait, je vais revenir, je préfère être là.
Et ça compte beaucoup pour beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui viennent, qui sont même pas accueillis par leurs parents. Donc la MLDS, pour eux, est un lieu dans lequel ils arrivent à trouver l'écoute et la communication qui leur manque. Et ça, c'est essentiel. Et comment fonctionne une classe alors de MLDS? C'est le rythme sur une journée, sur une semaine? Alors, l'organisation est la suivante. Le matin, ce sont surtout les enseignements dits fondamentaux, Voilà. maths, français, etc. Et l'après-midi, c'est plutôt tourné vers des activités sportives, artistiques et culturelles. Voilà, donc on trouve le juste équilibre entre les deux et ça fonctionne bien comme ça. Et on a une journée qui est spécifiquement dédiée à la culture. Donc tous les jeudis, les classes sont mixées. En fait, on leur propose un certain nombre d'ateliers. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'ils arrivent à trouver une activité qui leur plaise, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des talents. Il faut leur redonner confiance en eux. C'est tout à fait ça. Torina, c'est comme ça que tu as choisi ta voie ou tu l'avais déjà en toi, ça? Disons que quand je suis entré à Rapoto à l'école, en STD2A, j'étais déjà attiré par tout ce qui était artistique. Et au bout d'un moment, je me suis concentré un peu sur ce qui était en l'art chez nous, en Polynésie. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup travaillé sur cette voie-là. Durant les 4 ans où j'étais non scolarisé, je faisais un peu de tatouage. Avec des copains et tout. Et après les 4 ans, je suis arrivé à la MLDS et le centre des métiers d'art m'a intéressé. J'ai passé le concours, je l'ai réussi. Et j'ai trouvé ma voie, je peux dire ça, j'ai trouvé ma voie. Je sais que ce que je fais là-bas, c'est ce que j'aime et je pense pas m'arrêter. C'est absolument ce que je veux faire. Voilà. C'est exactement ce que Nathalie et Christine ont envie d'entendre, se dire que vous avez mis quelque chose en place et qu'après on a des jeunes gens qui ont retrouvé la confiance et qui se sont lancés dans la vie. Donc ça doit être gratifiant et se dire voilà, on réussit, on a des choses à amener. Mais là on parlait, on va dire, d'élèves sur Tahiti. Comment on fait pour aider les mêmes élèves qui auraient les mêmes problèmes mais dans les îles éloignées? Alors, il y a une antenne à Raiatea, il y en a une à Taravao, mais il faut savoir qu'à Taonua, on accueille des jeunes de Moorea aussi, et des îles s'ils ont des familles qui peuvent les accueillir. Ouais, voilà. parce que on est limité par ça. Ouais, voilà, il n'y a pas de notion d'internat ou ce genre de choses. Voilà. Et est-ce que le fait d'être en MLDS peut leur permettre aussi d'acquérir un logement étudiant, ce genre de choses, Nathalie? Alors, non, ils sont élèves, donc ils sont en quelque sorte des lycéens. Pour nous, c'est une notion extrêmement importante. Ce ne sont pas des jeunes, mais bien des élèves. Ils sont dans une base, dans un établissement scolaire. En revanche, comme le précisait Christine, nous ne disposons pas d'internat, donc il est vrai que ces élèves qui viendraient des archipels éloignés, il faut absolument qu'il y ait une famille qui puisse les accueillir ici à Papeete ou Turua ou Taravao, je veux dire ça, il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, on essaye de déployer de nouveau des actions un peu partout pour aider vraiment tous nos élèves et les familles quand on observe ce décrochage. Au sein des établissements scolaires, il y a vraiment beaucoup d'actions engagées, notamment dans le cadre du harcèlement, parce que c'est une notion qui paraît nouvelle, mais qui n'est pas si nouvelle en quelque sorte. Disons qu'elle est plus visible maintenant. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, il y a des actions qui sont développées dans les établissements scolaires, justement pour prévenir, accompagner les élèves qui auraient subi ce harcèlement et surtout les reconstruire et les aider à poursuivre. Mais quand on est au bout du bout et que nous sommes sortis du système, la MLDS répond toujours présente. Et une fois qu'on est, alors, on va dire, passé par la MLDS, on a repris confiance, on a identifié le fait qu'on puisse travailler et s'appuyer sur plein de choses, est-ce qu'on peut réintégrer un cursus classique? C'est l'objectif aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a facilement plus de la moitié de nos jeunes qu'on replace en établissement en formation initiale pour qu'ils aillent décrocher un diplôme une fois qu'ils sont remobilisés, qu'ils sont prêts. Parce qu'on ne va pas prendre le risque de les remettre en établissement si on sent qu'il y a encore une certaine fragilité. Hélas, parfois, vous avez aussi des vrais décrochages, cette fois-ci, qui se transforment en échecs. Ça peut arriver. Alors, je ne parlerai pas d'échec, parce qu'en fait, ces jeunes-là, on les voit revenir vers nous 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Ils reviennent frapper à la porte parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir et ils ont eu le temps de réaliser que c'était une vraie opportunité pour eux et ils reviennent. Ils viennent.
Ah, donc il faut prendre juste un peu de temps et que eux prennent le temps de digérer toutes les informations et de se situer alors, Oui, mais c'est ce que je disais, hein, quand je parle du mot famille, quand j'utilise le mot famille, ce sens-là. c'est vraiment ça. Et on a des anciens qui reviennent pas plus tard que cette semaine pour avoir qu'on les aide à faire un CV, une lettre de motivation, parce qu'ils ont trouvé Et ils savent qu'ils peuvent se tourner vers vous, voilà. Toujours. Exactement. Toulina, en guise de conclusion, quel message tu pourrais transmettre à des jeunes gens qui auraient besoin qu'on les oriente ou qu'on les aide? Ce que je conseillerais, en tout cas des jeunes qui sont un peu perdus ou qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place, c'est de pas se mettre de limites. Vraiment d'essayer. Peu importe les difficultés, il faut essayer. Il n'y a pas, il y a pas de frein direct, hein. Tout est possible, hein, il faut juste le faire. C'est juste que faut avoir des ambitions, faut aller dans ce sens euh, et donner tout ce qu'il faut, hein, de soi, de sa personne. S'il faut changer de comportement, il faut le faire aussi, hein. C'est vraiment un travail sur soi. Euh, voilà, Et puis contacter la MLDS. et contacter la MLDS, hein. Si, ben, s'ils se reconnaissent un peu dans mes paroles, dans mon parcours, tant mieux pour eux aussi. Je les invite aussi à faire le maximum pour être le meilleur dans le domaine où ils veulent être, ou s'ils n'ont pas encore trouvé, ben, pas forcément de chercher, mais surtout de trouver. Bon, ben, ça fera office de conclusion. Merci pour ce côté positif et tes bons conseils. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.